Séance ordinaire du 23 janvier 2024, 19h30. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à votre séance ordinaire du 23 janvier 2024. J'ai noté que Michael était absent. OK. Bon, vous avez l'ouverture de la séance. On a la première période de questions. Il n'y a pas d'autres questions spéciales dans la salle, ça n'a pas de l'air. Bon. On va passer à votre réunion générale. Ça nous prend quelqu'un pour l'adoption de l'ordre L'adoption de l'ordre du jour, j'ai un point à rajouter à 8.6, soirée des bénévoles. OK. Monsieur Gilbert, as-tu d'autres choses à rajouter? Non. Madame Francine? Non. Monsieur Pierre? Monsieur Patrick? Non. Moi non plus. C'est beau. Qui la propose? Patrick? Résolution concernant l'adoption des procès-verbaux du 4 et du 11 décembre pour le budget. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous... Pierre? Tu proposes-tu les trois? Oui. Oui, les trois. Tu étais présent aux 3, hein? Oui. Ça me semble que oui. Oui. C'est bon. C'est rare que tu manques, là? À part quand il s'en va en vacances, il est là. Non, tu étais là. Ouais. OK. 2.3. Résolution concernant l'adoption des comptes et des salaires à payer. Oui, ça a été vérifié, je propose. Ça va, Antoine? Oui. Résolution pour le transfert budgétaire. Donc, transfert 2023 et 2024, tel que déposé. OK. Proposeur. Simon. OK. Rapport budgétaire et suivi des surplus, c'est un dépôt. Oui. 2.6. Résolution, rapport final des travaux de la mise aux normes du terrain des loisirs. Donc, c'est pour approuver le rapport final au coût de 152 121 et 47. Faut pas oublier là-dessus, il y en a que c'est une grosse partie qui provient de subventions. Qui propose? Pierre. Résolution, rapport final pour le remplacement des fenêtres du centre communautaire. C'est pour approuver le rapport final au coût de 21 454 et 67. Qui propose? Gilbert. Résolution, rapport final, c'est plan et devis pour le remplacement des ponceaux de l'embrassement de la rivière Lorraine. Oui, donc c'est les deux gros ponceaux là, dans le premier rang. On a terminé pour les plans et devis. Puis là, ben, les travaux, vu qu'ils ne sont pas tout de suite, on va faire un rapport final pour ça au coût de 11 076 et 18. Le proposeur, Francine. Résolution journée de la persévérance scolaire. Donc, c'est pour, en fait, c'est pour utiliser les outils promotionnels qui sont disponibles sur le site internet de la journée de la persévérance scolaire qui va avoir lieu les journées, qui vont avoir lieu du 12 au 16 février. Puis on va les diffuser sur notre page Facebook et sur notre site internet. Puis à l'hôtel de ville, on va porter les petites épinglettes. Le proposeur, Patrick. 2.10. Résolution sur le rapport final sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Donc, c'est le rapport annuel, là, comme le demande l'article 938.1.2 du Code municipal. Donc, il a été déposé pour adopter le dépôt. Simon. Il va être mis sur le site internet de la municipalité. OK. Résolution sur l'appui pour la médaille du lieutenant-gouverneur. Donc, il y a un organisme de notre localité qui souhaite présenter une candidature dans le cadre de la médaille du lieutenant-gouverneur. C'est pour la reconnaissance de l'engagement bénévole, la détermination et du dépassement de soi des Québécoises et des Québécois qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise. Donc, c'est pour appuyer la candidature de M. Pierre Paré à la médaille du lieutenant-gouverneur pour ses nombreuses années
nombreuses implications depuis plusieurs années au sein de sa communauté dans la région. Proposeur, Pierre. Pierre, il propose Pierre. Yep. Avis de motion sur le règlement 381-2024 régissant la bibliothèque municipale. Donne avis de motion, dépose le projet de règlement numéro 381-2024 régissant la bibliothèque municipale. Le présent règlement a pour but de remplacer le règlement général de la bibliothèque municipale de Sainte-Christine numéro 224-99 par un règlement actualisé. Donc, en plus des intérêts, comme ça avait été mentionné, finalement, on a remarqué aussi là, qu'il y avait quelques petites vieilleries là, dans le règlement. On parlait de vidéocassettes, il y avait les heures d'ouverture aussi qui étaient plus bonnes, qui étaient plus d'actualité, fait qu'on est tous venus revisiter ça avec le règlement. OK. Fait que je note que Gilbert donne l'avis de motion. OK. Dans sécurité publique, compte rendu du directeur d'incendie. Depuis fin novembre, en fin de compte, on n'a pas eu de cas de premier répondant, heureusement. Puis on a eu 2 feux en décembre, mais pas chez nous. Un feu à Béthanie, puis un feu à Durham-Sud. En Nouvelle-Jourdain, un feu à Durham-Sud aussi, en décembre. Puis un autre feu en janvier à Béthanie. Parce qu'on a eu 3 entrailles à l'extérieur, on n'a pas eu aucune intervention incendie à Sainte-Christine. La semaine passée, on a fait des tests d'appareils respiratoires MSA. La compagnie de Trois-Rivières est venue faire inspecter tous les appareils respiratoires de cette compagnie-là. Puis, il y a eu des petites affaires mineures, il y a une visière qui ont changé, mais je pense qu'elle est à garantie pour ça. C'est toutes des petites choses mineures. Il n'y a rien qui font neuf en fin de compte, puis ils ont trouvé qu'on les entretenait bien, fait que ça devrait être bon pour longtemps. La semaine passée, ça, tu dis? Oui. OK, parfait. On va avoir une facture bientôt. OK. C'est chaud. CFS. Pour le c'est CFS. La compagnie où justement où on les a achetés, Okay. ces appareils-là. Puis de la formation qui est commencée justement ce soir, c'est pour ça que Michael n'est pas là. Il commence la formation non urbain, un cours d'officier non urbain. Il tape un cours de 45 heures. Là. Il a par les soirs, aller jusqu'au mois d'avril. OK. 2-3 fois par semaine. Et boy. Puis il y en a un autre en formation, mais pompier 1. Celui-là, Jacob, il commence au mois de février, lui. Maintenant 350 heures. Il en a jusqu'à l'année prochaine. C'est un gros contrat, ça. Rennes, il faut pas qu'il soit encouragé. Fait que son père lui donne des breaks de temps en temps. Il y avait pas école à plus. La formation devant comme l'officier non urbain, lui est à Saint-Germain. OK. Puis, mais le pompier 1 devrait être dans le secteur de la MRC d'Acton. Ça peut être à Acton, Sainte-Christine, Upton, Roxton, ça va être dans le secteur. Okay. C'est pour ça qu'on en a profité. Là. La formation ONU, tu disais, c'était combien d'heures, excuse-moi? Officier? Ouais, officier non 45. 45. OK. Merci. Puis, on a trouvé des dates pour le premier répondant 2, pour formation premier répondant 2, qu'on avait décidé de augmenter nos services, en fin de compte. Là. Puis avec Annie, hier, on a eu une pratique premier répondant, puis on a trouvé les dates, ça va aller en avril, le 8, le 18, 22, 23 avril. C'est 4 soirs. C'est un 16 heures, on va faire 4 soirées. Puis là, on va être appelé, à part, en plus des arrêts cardiaques et chocs anaphylaxtiques, on va être appelé chez Trauma. Ces accidents, on va avoir des civières, des pansements, quelqu'un qui se blesse au terrain de balle ou au terrain de soccer, là, on va être appelé. On ne l'était pas appelé avant. Fait qu'on va être certifié P2, P1 et P2. Ça va être un plus. On va avoir le double de sortie, mais les ambulances sont loin, puis toute la gang, on est rendu à 9. Il
il est encore formé. Là. La gang a voulu, au travail fait, se former un petit peu plus encore. On s'en va vers ça. Là, t'en as combien qui vont se former? Il est 9 ou? 9 personnes, oui. 9 candidats qu'on est premier. On a parti à 14 puis on est rendu à 9. Il y en a qui lâchent en chemin. Là, Allez-vous en reformer d'autres à un moment donné ou 9 c'est quand même bon? Parce que j'imagine. C'est encore très bon. Ouais, En bas de rendu à 6, là, il va falloir y penser. Là. Gars, à Roxham, on a eu 2, 3, je pense. C'est sûr que rendu là, on va y penser avant, mais c'est parce qu'il faut que tu sois reformé P1 P2 au complet. Là, nous autres, on ne fait pas le P1 parce qu'on a suivi une recertification à l'automne pour conserver notre P1. Mais là, il faut s'upgrader, il faut faire un 16 heures de plus pour avoir le premier répondant à 2. Puis j'avais fait une demande de soumission pour acheter une pompe portative, mais l'inconvénient c'est qu'elle ne rentre pas dans le truck. J'ai pas acheté rien, là. J'ai juste pas faire une soumission pour voir qu'est-ce qu'elle valait, puis la capacité de ces pompes-là. Puis tantôt, j'ai été mesuré, là, puis elle ne rentre pas dans le camion. Elle a 5 pouces trop haut par le tiroir, là. Parce qu'il faut que je fasse des soumissions de d'autres compagnies avec les grandeurs de mon coffre. Puis là, elle est sur le camion système? Là, oui, dans le camion système. C'est parce que si on est obligé d'aller chercher de l'eau dans un lac ou d'autres choses, ou ben non, si on a un incendie, qu'on n'a pas accès avec l'autopompe, des fois on a des feux de forêt ou des feux de champ, l'autopompe, le système, il n'y a pas de pompe intégrée après lui. Fait qu'on se sert de cette pompe-là pour arroser, ça a déjà arrivé. Puis, on s'est siphonné via une cave d'eau ou d'autres choses. C'est une pompe portative, mais celle-là, parce qu'elle, je la mets pour ça, parce qu'une pompe qui est capable de faire de la haute pression, comme on est capable de monter à 150 livres de pression, à peu près les deux. Mais c'est un détail, là. C'est trop gros. Ça rentre pas dans le camion. Donc, on va essayer de trouver une autre compagnie qui est pas mal les mêmes specs, mais qui rentre là-dedans. T'as rendu à combien d'HP, ça? Comment ça coûtait? Non, comment de force? De force, 70 forces. Et Colin, oh boy. Ouais, moteur cylindre 2 temps, là, 70 forces, ça paye la pompe, ça paye 190 livres. Non, c'est pas trop pesant pour une pompe? C'est un petit moteur 2 cylindres, là, mais c'est un moteur 2 temps, c'est un peu un moteur de motoneige. OK. Ça vire seulement 2012, ça a la capacité. C'est la hauteur le respect, la profondeur, la largeur est bonne, mais c'est la hauteur, on ne rentre pas dans les coffres. On va checker d'autres choses là pour rajeunir la note. La note, elle a perdu beaucoup de capacité, puis personne qui répare ça, c'est les pompes là. On va tenir au courant là-dessus. OK. C'est tout. Bon, c'est beau. Fait qu'on s'est rendu à 3.2, Madame la DG. Pardon. Adoption du règlement 380-2023 sur la prévention des incendies à la municipalité de Sainte-Christine. Oui, donc c'est pour remplacer le règlement déjà existant par un règlement actualisé en intégrant le chapitre bâtiment du Code de sécurité du Québec, donc c'est CBCS, à la réglementation de prévention à incendie. Donc on est rendu à l'adoption. OK. Qui propose ça? Francine? J'ai oublié de mentionner, il n'y a pas eu de modification là, depuis le dépôt du projet. Parce qu'on a eu la madame qui s'occupe des inspections, là. Il y a des MRC là, qui n'avaient pas fait le règlement, puis tout ça, là. Puis quand tu arrives pour passer à ça, là, on a été chanceux de le faire, nous autres, parce que c'est rendu que ça a l'air que c'est très, très compliqué. Puis, Amélie, je pense. Amélie. Oui, Amélie, là. Parce que là, on a le schéma de rythme, la MRC, là. Oui. Bon, on a réussi à le faire accepter. Mais à ça, maintenant, les nouveaux schémas de risque, là, avant que ça soit accepté par le gouvernement, là, des fois, c'est compliqué. Ouais, il y a des MRC, là, que faut pas. Il faut faire commencer à travailler dessus, là, parce qu'il commence à être ces dernières années.
OK. Mais on avait parlé un peu à Amélie, puis quand on va être prêt cette année, elle m'avait réécrit, puis quand on va être prêt cette année, on va une rencontre avec elle, OK. pas de trouble, elle est disponible. OK. En 3.3, résolution sur la formation majorant le service de premier répondant qu'on vient de parler. Oui, donc c'est pour accepter l'offre de formation médicale spécialisée Rescue Choc au coût de 2550 taxes en su pour la formation au niveau premier répondant niveau 2. Le proposeur, Patrick. 3.4. Heidi, t'avais-tu spécifié qu'on avait une bonne subvention pour le CI3S? Oui, ben les élus avaient été mis au courant, puis j'avais même dit qu'on avait déjà reçu le chèque. Ah, ouais. Ouais. Oui. Ouais. Madame Bernard a fait ses affaires avant de partir. Ah ouais, on n'a même pas eu le temps de dépenser qu'on a reçu le chèque, là. 3.4, résolution sur l'acquisition des fournitures pour la mise à niveau des services de premier répondant. Donc, c'est pour autoriser l'achat des nouveaux équipements et fournitures nécessaires à la mise à niveau du service de premier répondant au coût d'environ 2784,20 auprès de SP Médical. Donc, ça aussi, tout le chèque est rentré. Là. OK. Moi, c'est ça. Il y a des affaires que. La solution qu'on a reçue, il y a des affaires qu'on a déjà. Fait que, Ouais, ben c'est ça, mais j'ai dit à peu près, parce que je me suis dit peut-être qu'il y a des choses que finalement vous avez pas, puis fait que vous allez avoir quand même. OK. Pierre va proposer. 4.1, travaux publics, monsieur l'inspecteur municipal. Là. Moi, vous vouliez que je revienne avec l'antirouille, j'ai rentré sur le camion, il m'avait dit. Quand j'avais fait la même place que le truc de premier répondant pour l'antirouille. Mais quand il l'a fait, là, il a fallu qu'il mette le double d'huile pour. Parce que le frame est vraiment magané. Ça a l'air qu'il a perdu 1/8 du frame à cause de la rouille. Tabarnouche, ouais. Fait que là, il a dit que là, quand j'ai dit que je mettais l'épandeur à sel dessus, il dit vas-y de l'eau avec pour pas cracher ton frame. Il est tabarnouche, ouais. Soit tu le fasses renforcer ou tu lui fasses bien attention. OK. Mais ça a l'air que, d'après moi, le gars, il dit celle qu'il avait à 20, il était probablement parti sur le gazon ou ça fait de même. Parce que mais tu l'avais déjà fait traiter, me semble? C'est la première fois qu'on le faisait. On l'a pas fait traiter avant? Oh, Colin, on a oublié ça. On aurait fallu le faire traiter quand on l'a acheté. Ben oui. Fait que là, au lieu de coûter 180 comme le truc de pompier, ça a coûté 240 ou 260. Il l'avait tout passé à l'air puis tout pour l'autre à l'eau. Il a tout lavé. Il a passé quasiment une journée et demie. Là. Il l'a lavé, il l'a laissé sécher, après ça, il l'a shooté. Ouais. Bon. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu charges plus qu'une tonne dedans. Là, là j'ai quasiment 4 tonnes dans la rue. Il faut que je fasse attention. À moins qu'il faudrait que j'installerais pour mettre après le tracteur, mais là, il faudrait que j'aille la boule. Pas la boule, mais toutes les sorties d'eau en arrière électriques. OK. Sinon, on pourrait piner sur le tracteur, ça serait moins dur quand on. Tu pourras regarder ça, si ça te fait bien sur le tracteur. Tu peux mettre tes chaux à l'huile aussi. Pour les lumières, tout, j'ai rien sur le tracteur, pour les lumières. OK. Ah, les lumières, ouais. T'as pas de fiche, ça te T'as pas sur le tracteur? Ouais, mais ça se vend, les kits. T'as pas la prise 3 pattes, 6 pattes? Non, il n'y a pas de prise en arrière. Ah ben. C'est surprenant. Parce que ça vend des adapteurs, tracteurs, à trailer. Si j'avais, il n'y a rien, il y a rien qu'une boîte de fioul qui sort en arrière du tracteur. Simon, la réunion. OK. En tout cas, faudra, quand t'es informé, Daniel, pour voir comment ça coûte, ça ne doit pas coûter une fortune faire installer ça. Peut-être qu'à chose, monsieur, notre mécanicien, il est peut-être capable de faire ça. Ouais, c'est genre. Bon, OK. En parlant de Régent, j'ai envoyé la sableuse pour faire réparer parce que la tourniquette, les bearings, t'as fini dessus, à chanter le truc, puis chanter le truc. J'ai passé 4 heures pour la réparer, et elle est ressortie, puis remis un bearing neuf. Fait que là, elle tourne bien, elle devrait tomber une secousse. Moi, t'avais un bon mécanicien. C'est pratique un mécano pour la municipalité. J'ai renvoyé pour tout rechecker les bearings partout, toutes les pompes, pour être sûr que je peux me faire poigner à charger, ça s'est brisé. Ouais, ben, c'est ça. Faut que tu pelles tout ça. OK. Ça me tente pas d'appeler ta main, non? T'avais d'autres points, Daniel? J'ai fait la patinoire. Puis en faisant la patinoire, elle avait
sur les 4 lumières de la patinoire, il y en avait 3 qui étaient sautées. Fait que là, ils sont garantis. Fait que là, Duclos, il est supposé les réparer. Là, il nous en a prêté 3 en attendant. Mais là, il est-tu capable d'aller. Il rentre sa patinoire pour aller changer, lui, quand On a rentré sa patinoire. Ben, il y en a 3 qui ont rentré sa patinoire pour les changer. C'est pièces seulement, hein, pas main-d'œuvre, la Ouais, garantie. la garantie, Oh. c'est juste les pièces. Bizarre, ça, tout le temps. C'est supposé durer longtemps, ces lumières-là. Ouais, il ne comprenait pas quand j'ai parlé de ça. Il dit une lumière, je te dirais que c'est la lumière. Là, quand il y en avait 3, au début, je pensais que c'était un fil qui était brisé dans la terre quelque part. Puis là, l'électricien est venu, c'est le petit l'écuyer qui est venu. Puis c'était la lumière qui était sautée, les 3 lumières étaient sautées. Eh ben, c'est bizarre. Y a-tu eu un court circuit? On parlait, mais les pannes électriques qu'on a eu, les hautes, puis les Ouais. basses, quand l'électricité, quand il y a eu la grosse tempête, là, qu'il y a eu des booms, 3 coups de fil, là, le circuit est surchargé. Ouais. Les lumières là au LED, là, c'est magane bien gros. C'est comme les thermostats électroniques, il n'y a rien de plus pire que ça. C'est Ouais. comme un orage. Mm. Ça peut arriver que ça T'as d'autres choses, Daniel? Après ça, quand il y a eu le grand vin, j'ai eu du fascia qui a été arraché sur le toit de l'hôtel de ville. Fait que là, j'ai fait réparer ça. C'est pas grand chose, mais Ok. on l'a réparé tout de suite avant que ça arrache au complet. Ouais. C'est pas mal. J'ai fait de la neige. La patinoire de la neige. C'est ça. Ah ouais, Daniel, il y a eu un petit. Oh, excusez. Ouais, j'étais allé. L'arbre aura la petite église, là, j'étais allé le couper hier. Là. Ah, j'ai passé aujourd'hui, j'ai vu ça qui était à terre. Mon winch était installé, puis il me restait 1 heure de lousse, fait que j'ai monté, puis je l'ai jeté à terre. Mais t'as emmené une chaîne de plus, et là, j'ai déroulé mon winch, j'ai pas loin de 100 pieds de câble, fait que j'étais pas inquiète qu'il me tombe dessus. Hein, fait que là, je l'ai snatché, puis quand j'ai vu là, qu'il commençait à craquer, il me suis enlevé de là, j'ai pris le truc. Je l'ai laissé à terre. Le monsieur, qui travaille l'église, il dit qu'il va aller le débiter. Bon. Ouais, quand j'ai passé aujourd'hui, il est en train d'en éviter. OK. Ouais. Mais je sais que j'ai fait un tratis en bas, puis ça a tout pris pour le finir. Tu sais, des arbres qui poussent au ras de la poussière, n'importe quoi, là, il y a du sable là-dedans, là. J'ai fait un tratis pour la battre, puis la coupe plus, là. C'était le temps que je finisse. Donc, Marco, j'ai dit, tu vas t'amuser. Daniel, il y a eu un petit peu de misère quand il y a eu le redout qu'on a dû fermer la patinoire. Daniel il avait mis les pancartes fermées. Fait que, mais il y a des gens qui ont été s'amuser pareil. Fait que ça a tout défait la patinoire. Fait que là, j'ai dit à Daniel, là, peut-être de vérifier qu'on pourrait acheter des coroplaces beaucoup plus gros, puis avec patinoire fermée. Là, je me suis fait un wire aussi pour la barrer, mais je la ferme, je vais la barrer. J'ai un grand wire qui est traîné dans le garage, puis je vais mettre la cadenas, comme ça, il faut qu'on tout fermé en même temps. Ouais, bonne idée. En passant, l'arbre, il n'est pas sur le terrain de la municipalité. Il est, Sur le terrain du cimetière. ouais, c'est parce que Jacques, il y a le terrain à côté, mais il y a une lisière de terrain entre le terrain de la municipalité et le terrain que Jacques a, qu'il est au cimetière. Ces arbres-là, c'est pour ça que, il me semble, c'est ça qu'elle dit, t'avais regardé, toi, puis il avait dit qu'il n'était pas nous autres, les arbres, là. Ah, je me souviens plus, là. Non, les gars, on a pas de main. Bon. OK. T'as-tu d'autres choses dans ta voix, Daniel? C'est pas mal le tour. OK. Il y a des questions. C'est beau. Vous avez des questions pour Daniel, non? C'est clair? Bon, c'est beau. 4.3, résolution sur le remplacement du moteur de la porte du garage. 4.2, M. Ménard. OK, excusez. 4.2, WSP, le pire, là. Donc, c'est pour mettre fin au mandat de WSP, mais dans le cadre du PIL seulement. On maintient quand même le mandat pour la firme pour l'asphaltage des rues quand même. Là. Fait que c'est pour une résolution pour la fin de mandat pour le PIL. Proposeur. À 4.3, remplacement du moteur de la porte du garage municipal. Donc, Daniel, il a fait des demandes de prix, puis finalement, ça reste le même qui est le moins cher. Bon. Celui qui vous avait été présenté. C'est bien ça, hein, Daniel? Il est déjà cher. Il est déjà cher, mais les autres étaient aussi chers, même plus chers. Bon, ouais. Non, celui que Daniel il avait fait, la demande qu'il avait faite au début, là, le moteur il était à 1495. Le second, il était à 1650. Puis l'autre, il était à 2180. Mais Daniel, il disait c'est parce que ça prend une force, un moteur plus fort, par exemple, parce que la porte n'est pas standard. Puis,
Je pense que c'est ça à acheter, mais là, présentement, ce qu'on a, c'est un moteur qui est central, mais ça n'existe plus pour les grosseurs de porte comme qu'on a. Fait que là, il faut mettre un moteur de côté. Fait que là, ça prend une installation. Ah, il n'y a pas juste le moteur, il y a tout le. Ouais, ça prend une ailleurs, toute la kit. Là. Ouais, c'est ça coûte. Parce que pour la grandeur de porte qu'on a, ça n'existe plus avec une traque au centre. Puis, Ouais, en haut, là, en haut. Ok, t'as une transmission. OK. Puis c'est ça, il va avoir On des comprend mieux. puis il va avoir des frais d'électricien puis une location de nacelle avec ça. Qui le propose? Patek. parce que là, quand elle marche encore, mais là, quand elle descend, là, t'as l'impression de descendre trop vite. Puis, il y a des liens de long chute ça cogne. Ah, puis c'est ça, les élus avaient posé la question, voir, les élus avaient posé la question, voir si c'était faisable de l'ouvrir à la main, si jamais il arrivait Ça de s'ouvre à quoi. la main, mais c'est pas n'importe qui l'ouvre. C'est comme les notes, comment d'électricité, là. Sortir de la calotte, c'est aussi dur à descendre qu'à monter. Parce qu'il faut tourner la transmission avec. Ouais, OK. T'as fait ton gym de la semaine? OK. Y a-tu eu quelqu'un qui est allé à Régie? Ben oui. T'es allé à Régie? J'ai fait mon devoir. Cool, Première fois. félicitations. Ouais. Ben, c'est parce que l'autre fois, on avait changé une pratique de pompier, c'est pour ça que j'ai pas été la première fois. J'y vais demain aussi. On a élu notre représentant de la MRC d'Acton, qui est le maire de Roxton Canton, qui va représenter la MRC. Ils ont parlé, il n'y a pas le monsieur, comment il s'appelle, par exemple? Les deux personnes, la secrétaire et le monsieur de la régie, ont été rencontrés. Régent Pion. Ils ont été rencontrés le gouvernement du Québec. Côté, qu'est-ce qui va arriver, mettons, avec les plastiques pour l'avenir, puis tout ça. Il n'a pas parlé de plastique agricole ni rien. La seule chose qu'il a dit, il n'est pas rentré gros dans les détails. Là, j'étais gêné, j'ai pas trop posé de questions. C'était ma première. La seule chose qu'ils ont dit, c'est que les plastiques les plus polluants, d'ici bientôt, ils vont commencer à en éliminer. Fait qu'il y a certains plastiques, là, je sais pas si vous savez c'est quoi. Il y a des numéros qui sont plus polluants que d'autres. Il y a des numéros qui sont plus polluants que d'autres, là, que c'est ça qu'il dit. Puis il n'y a pas personne qui a posé de questions. J'imagine que. L'agri-récup, ces affaires-là, il n'y a pas eu de question, rien. Non, personne n'a dit un mot là-dessus. Et après ça, c'est gros le budget qu'ils ont présenté, là, mais ils font de l'argent. Il n'y a pas de déficit, rien. Ils font de l'argent. C'est gros ça, les points. Au moins, il n'y aura pas moyen d'avoir de grosses augmentations l'année prochaine. Non, c'est ça. Parce que là, les contrats sont donnés Ouais. pour 2-3 ans, de toute façon. C'est ça, Il ramasse encore de l'argent pour l'éco-centre? Oui. Il n'est pas fait encore cette utilisation, il n'est pas changé de classe encore. Non. Non, puis il avait regardé, Régent m'avait dit qu'il avait regardé pour agrandir celui d'Acton, puis là, il y avait des problèmes par rapport à ça, là. Fait que je pense que c'est encore en étude, là. Je vais revoir, là, mettons, la prochaine rencontre où il me dit d'aller masser avec après la rencontre, j'aime bien ça aujourd'hui, monsieur. On regardera pour les plastiques agricoles. J'ai vu qu'on avait un point l'autre jour au caucus, là. Vous en avez parlé un peu. Je sais pas ce que vous avez dit. Ben, on va en reparler à la prochaine réunion. On l'a comme un peu tassé parce qu'il manquait trop de monde. Ah, ok, c'est bon. Fait que je vais me renseigner aussi sur ce bord-là, jusqu'au contraire. Je sais qu'il y avait des discussions, on va en parler à Stéphane au niveau de la. Parce que la madame qui gère le centre de tri, là, comment t'appelles ça, l'éco-centre, là, c'est qui, tu sais, là, t'as pas le droit d'avoir un trailer plus que telle grandeur. 5 par 10. Hein? 5 par 10. Ouais, c'est ça. Mais tu vas faire 3 voyages, ça va être correct. Non, c'est un voyage par jour, par Ouais, c'est ça. Oui, mais mettons, là. On va en faire 3, mais Bon, tu vas y aller. Oui. Vas-y 3 semaines de suite, le samedi, puis il va mener un voyage, puis l'autre jour. Puis là, tu vas en emmener une fois, tu vas en avoir moins, mais tu n'as pas le droit. Et si ton trailer il a le malheur d'être trop grand, ça ne marche pas. Ouais, je pense que c'est une question, surtout pour Acton, je pense que c'est surtout une question de place. Ouais. Puis de sécurité. Ouais, mais j'ai trop. Parce qu'il y en a trop qui s'improvisent chauffeurs de trailer qui sont pas habitués. Ouais. Allez, go. Bon, fait que c'est qu'à un moment donné, moi, j'avais des pneus à démener, là, puis
Elle m'a accepté, mais c'était de peine et de misère. OK? Comment tu dis ça? Ça a coûté cher. Non, c'est pas. Elle a pris. Mais il y avait des tailleurs de troc, c'est à tout prix. Mais tailleurs de tracteur, je suis revenu avec. OK. Santé, bien-être. Le levier alimentaire, j'ai assisté à la réunion la semaine passée. Fait que tout est en marche pour avoir voyons, Le marché? le marché. Fait que ça se développe bien dans ce temps-là. Là. Ils font d'autres occupations là, au niveau là, de l'Église. J'avais reçu des informations là-dessus. Là. Il y a une réunion la semaine prochaine pour la requalification de l'Église. Là. Fait que, ils ont eu de l'aide. Là. Ça prend un organisme à but non lucratif comme le levier pour aller chercher des fonds pour faire étudier la possibilité d'avoir des activités à l'Église. Là. Fait que, ils travaillent là-dessus. Là. On va avoir une rencontre vendredi. Oui, c'est le 31. Ouais. Le 31. En 1h l'après-midi. Là. Ouais. Au niveau du comité des loisirs ou de la politique MADA, il n'y a pas rien eu. Pierre, il n'y a pas eu au niveau des loisirs. Le loisir, c'est plus loin. Ah, les loisirs, c'est plus loin. OK, excusez. C'est bon. Ça, c'est santé bien-être, puis l'autre, c'est les loisirs. OK, aménagement urbanisme, ça, 7.1. Retirer, j'étais en conflit d'intérêt avec la ferme Favreau. OK. Au niveau de la CPTAC. Je vais juste noter que Francine se retire à 20h01. OK. 7.1, demande d'autorisation de la CPTAC. Matricule 92 51 63 81 73. Oui, donc, comme j'avais mentionné aux élus, on avait adopté la résolution au mois de novembre pour appuyer la demande d'autorisation en lien avec le lot 5 556 566. Donc, c'était pour la sablière, carrière sablière, pardon, l'exploitation d'une sablière, pardon. Puis, finalement, la CPTAQ a retourné le dossier. Ils ont dit, ben là, vous avez aussi le lot 6 387 450, puis ça donne accès à la sablière. Fait qu'ils ont dit, vous devez en parler, puis le représenter dans la demande, le resoumettre, puis vous devez aussi donner l'autorisation que ça sert, parce que le lot, pardon, j'ai oublié un bout, le lot appartient à la municipalité, puis c'est comme une bordure du chemin. Dans le fond, c'est juste comme une emprise, comme s'il y avait eu un ancien chemin là. Fait que vu que ça appartient à la municipalité, il faut qu'on donne l'autorisation que ça sert à titre d'accès à la sablière. Puis il faut aussi appuyer la demande en englobant le lot qu'on avait mentionné au mois de novembre, plus le lot de la municipalité. Donc. C'est beau pour tout le monde? Qui le propose? Gilbert? Constat d'infraction. Je vais juste noter que Francine reprend son siège à 20h03. Ça va? OK. 7.2, résolution sur le constat d'infraction, matricule 91 47 15-54 12. Donc, c'est un constat d'infraction qu'on avait émis, que finalement, on ne pouvait pas émettre comme qu'on voulait à cause des montants qui étaient mentionnés à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le terrain il a été vendu, puis là, le conseil, on a redéposé le dossier au conseil. Puis finalement, de ce que j'ai compris du conseil, c'est que, étant donné qu'il a été vendu, vous ne souhaitez pas donner suite au dossier parce que les nouveaux propriétaires sont en rien responsables de cette infraction-là. Fait qu'on met fin au dossier d'infraction et ce, sans constat d'infraction. C'est bien, je résume bien, j'imagine. Qui le propose? Simon. 7.3, mandat à la MRC pour la modification au règlement de zonage. Donc, c'est pour donner à la MRC le mandat de rédiger un règlement pour modifier le règlement de zonage pour permettre l'implantation de dômes à l'extérieur du périmètre urbain à des fins autres que l'agriculture et d'autoriser le dôme sur conteneur à certaines conditions. Qui le propose? Gilbert. Loisirs et culture, M. Noël? Donne ça à l'instant. Alors, on a eu une
rencontre la semaine dernière. On est en démarche là, pour monter toute l'organisation pour une fête hivernale. Il va y avoir un concours à l'école pour trouver le nom de la fête, que ce soit le bal des mitaines ou le carnaval des tucs ou je ne sais trop. Donc, ça va avoir lieu le 2 mars, ici sur le site. On parle d'une course au trésor pour les enfants et les adultes, s'ils le veulent aussi, sous le thème des animaux de la forêt, maquillage, glissade, musique, feu de joie, jeux gonflables, patinoire, sport d'équipe. Ce qui reste à finaliser, c'est qu'à partir du moment où la démarche est enclenchée, il y a une approche qui va se faire auprès d'une prof de l'école qui elle-même participe dans une ligue de hockey féminine. On va essayer d'avoir une démonstration ici sur place d'une joute entre 2 équipes féminines de la région de Drummond qui possiblement seraient intéressées de venir jouer. Ça demeure à confirmer. Hockey bottine, ensuite de ça, il y a un nouvel arrivant qui est impliqué comme bénévole au sein du comité. Donc, si vous voyez là, qu'il y a un sentier à gauche, il y a plusieurs bénévoles samedi prochain qui vont venir continuer pour faire une glissade pour les enfants. Maintenant, la glissade sera conforme aux normes, communiquer avec Heidi pour connaître les exigences et les normes de sécurité en lien avec la glissade. Donc, le tracé est déjà fait, il va se faire de ce côté-ci. En parallèle, il va y avoir aussi un anneau de glace. Daniel a commencé. C'est bien ça, Daniel? Je veux que le pont soit glissé si jamais on le fait. C'est ça. Il a commencé à le baliser sur le terrain de balle. Donc, il y aurait un anneau de glace où les gens veulent juste patiner vont pouvoir le faire. Il va y avoir aussi du vin chaud, du chocolat chaud. Et pour le midi, plutôt que d'avoir une vente d'articles comme tel, il va y avoir finalement un concours de soupe. Donc, s'il y en a qui veulent s'enregistrer ou qui ont des bonnes recettes, c'est le temps. Je suis bon pour en manger, mais pas pour en faire. Moi, je suis très bonne pour en faire, mais je suis pas de Sainte-Christine. Donc, c'est ça, on va avoir un concours de soupe sur place, chocolat chaud, vin chaud et bière. Fait que, dans le fond, c'est comme je l'avais mentionné la dernière fois, c'est qu'on va essayer d'avoir 4 activités par année. Il y a eu des ajouts au comité des loisirs et ça donne du zip. Du zip étant go, ça pousse, c'est intéressant, c'est le fun. C'est ça, donc les gens sont productifs, sont impliqués, sont désireux que le dossier avance, puis ça va bien. Ça va bien. Juste à titre d'information, il y a eu une activité d'auto-tamponneuse à Saint-Dominique. OK? On a trouvé que c'était cool, c'était intéressant, mais on a déchanté lorsqu'on a vu le prix. Puis de toute façon, j'ai communiqué avec Kaboom, qui est l'entreprise qui offre les tamponneuses. Puis, il ne venait pas sur notre territoire. Il allait à Saint-Dominique, mais pas chez nous. Donc, peut-être qu'éventuellement, il y aura de la compétition. Ils font ça comme sur un terrain de balle, quoi. On aurait pu le faire sa patinoire. Oh boy! Et ça peut se faire l'été. L'été, c'est différent. Ça pourrait se faire aussi sur la patinoire ou dans le stationnement. Mais c'était 3 500 $ pour 6 voiturettes et pour une période de 5 heures. Donc, je veux dire, plus taxes. Donc, ça commence à faire passablement cher. On va passer notre tour cette année, puis on verra une autre année si ça. Par contre, je suis convaincu que ça peut. J'ai eu une communication avec Saint-Dominique, puis les gens sont très professionnels, puis la population a beaucoup apprécié. Fait qu'on est dans une période de repenser des activités, puis sortir un peu des sentiers battus, puis favoriser aussi à ce que la population ait des occasions de se rassembler, puis de partager des moments. Je donne juste une suggestion comme ça, parce que ça me vient en tête, là, l'hiver. Quand je travaillais à Kings et Falls, il y avait une activité à la fête, je me souviens plus, c'était la fête des neiges ou peu importe, ou le carnaval, mais il y avait des promenades en chien de traîneau. Mm-hmm.
Puis il y avait quelqu'un qui apportait ses chiens, puis c'était vraiment une activité, puis c'était vraiment prisé, là. C'était l'activité à faire. En tout cas, je dis ça comme ça, là. Si jamais il y a de quoi, je pourrais te mettre en lien avec la personne, la coordonnatrice des loisirs à Kinsey. Si jamais un jour ça vous intéresse, là. Oui, puis au niveau du volet alimentaire, on a récupéré la plaque qui était dans le cadre du brunch de la fabrique et elle avait été endommagée, donc elle a été réparée et on devrait servir des grilled cheese et des grilled cheese plus avec des queues. On est là. On est là. Fait que ça fait le tour pas mal des activités et on va aussi vous solliciter éventuellement pour l'AGA parce que là je vais reviser des règlements généraux, mais on est toujours tenu d'avoir un quorum qui est minimalement de 12 personnes. Donc à partir du moment où on va avoir, ça va se faire au mois de mars, où on a besoin du monde, ben, je lèverai la main et je vous ferai savoir qu'on puisse s'assurer de poursuivre la démarche. C'est bien beau. Ça vaut des questions pour Pierre? Non. C'est beau, merci Pierre. Au niveau du soccer, y a-tu quelque chose, Simon? Non, je pense que c'est en février. C'est tranquille le soccer, ça, c'est Ouais. ici? Ouais. OK, à 8.2, nomination pour le coordonnateur des loisirs. Oui. Donc, on a procédé à l'affichage de l'offre d'emploi pour le poste de coordonnatrice des loisirs à titre de saisonnier à temps plein, mais une partie à temps partiel. Bref, donc, le comité avait recommandé l'embauche de Maude Baillargeon-Landry à titre de coordonnatrice aux loisirs selon les conditions de travail qui ont été convenues. Donc, ça prend un proposeur. Ouais. Qui propose? Pierre? Ouais, je vais peut-être en conflit d'intérêt, je suis Ah, ok, aussi. ok. Ça sent mieux Patrick. Ouais. Patrick, à 8.2, résolution de demande de FSPF local sur le terrain de volleyball. Oui, donc pour m'autoriser à présenter la demande dans le cadre du FSPS local pour l'installation de filets de protection sur le terrain de volleyball. Proposeur, Propose. Simon. 8.4, octroi du contrat pour les jeux d'eau. Oui, donc il y a eu la municipalité a procédé à un appel d'offres par système de pondération pour la conception et l'aménagement d'une aire de jeu d'eau, pardon. On a reçu une seule soumission, soit les industries Simexco au coût de 227 728,76 taxes en su. Donc, ça entre dans le budget qui avait été mentionné. L'entreprise a reçu un pointage final de 72,25, donc ça leur prenait 70 pour passer. Donc, vu que c'était la seule, elle a eu le meilleur pointage. La soumission, lorsqu'elle a été déposée, a été jugée non conforme parce que la firme ne possédait pas la sous-catégorie 1.4, entrepreneur en route et canalisation. À ce jour, mais en ce jour, la firme a réussi à obtenir cette sous-catégorie-là, puis elle a fourni aussi une copie de la licence en règle à la municipalité. Donc, de ce que j'ai compris, c'est que le conseil souhaite octroyer le contrat de conception et d'aménagement de jeux d'eau à les industries Simexco au coût de 227 728,76 taxes en su. Proposeur, Gilbert. 8.5, résolution de l'offre de service pour la surveillance des travaux des jeux d'eau. Oui, donc j'ai demandé à la direction de l'ingénierie et des infrastructures de la FQM de nous faire parvenir une proposition d'honoraire pour la surveillance des travaux, vu que c'est eux qui ont travaillé sur les plans de vie. Donc, la proposition qu'ils ont déposée est un estimé budgétaire à 11 500 taxes en su.
j'ai ajouté le 8.6 pour pas l'oublier. Oui, le 8.6, soirée des bénévoles. Oui, donc soirée des bénévoles, j'ai oublié mon petit papier, mais bref, c'est pour mentionner que le 20 avril, la date qu'on avait sélectionnée, qui cadrait aussi dans la semaine des bénévoles, ça rentre en conflit, c'est Francine Tremblay qui a communiqué avec moi pour dire que ça rentre en conflit avec le 40e anniversaire de la FADOC Sainte-Christine. Fait que eux, ils font ça à Acton, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais sauf qu'on comprend qu'il y a une méchante grosse partie de nos bénévoles qui seront pas là ce soir-là. Fait que moi, j'ai pris les devants, j'ai communiqué avec le traiteur, j'ai communiqué avec l'artiste invité de ce soir-là, puis j'ai réussi, on pourrait aller booker le 27 avril, mais ça a été très difficile parce que le traiteur il est pris jusqu'au moins mois de juin certain là, fait que mais le 27 avril c'est possible. Fait que puis l'artiste est invité aussi. Fait que est-ce que ça vous convient qu'on remette ça au 27? Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui, bon, donc, il y a des choses des fois qu'on ne contrôle pas, hein. C'est ça. Est-ce que c'est plus tard dans la saison, pour la saison, pour nous? Ouais, ben c'était le 20 avril, là. Donc c'est une semaine Ouais, plus tard, là, mais... C'est pas... c'est quand, en autant que c'est dans le mois d'avril, c'est quand même pas typique, là. Il y a des chances qu'il fasse plus beau. Oui, Pierre? Juste un commentaire, je pense que ça va être intéressant dans le cadre des tâches de la coordonnatrice au loisir, de lui demander de faire un calendrier d'activités. Oui. Parce que je veux dire, plus on va bouger, plus on va en avoir, plus on risque de se retrouver dans des conflits d'horaires. Alors que si on peut le planifier, puis je veux dire que cette personne devienne un peu le centre névralgique, que ce soit au niveau du soccer, s'il y avait un tournoi le fin de semaine, que ce soit au niveau des loisirs, que ce soit au niveau du vin et fromage, s'il faisait un autre type d'activité, je ne sais pas. Mais je veux dire, de centraliser l'information. C'est pour vérifier avec aux alentours aussi, ça, des fois. C'est bien de ne pas arriver en même temps que Ça peut se faire, ça. Des fois, il y en a qui sont annoncés d'avance, tout à qui peuvent. Je vous en parlerai à faire nouvelle, je vous parlerai de quelque chose tantôt. OK. Puis, une autre chose aussi, c'est que j'ai mis, la semaine passée, j'ai mis un sondage en ligne là, par rapport aux 2 formations qui sont offertes pour les parents, pour les enfants, en fait, là, au niveau de gardienne avertie, puis rester seul à la maison. Là, le sondage n'a pas fonctionné, je l'ai remis cette semaine, mais là, finalement, c'est le chum à Jessica qui l'a vu sur Facebook, puis elle dit, mon chum m'a dit ça, puis elle dit, là, elle dit, l'école a fait parvenir des documents aux enfants. Je fais comme, OK, fait qu'on a eu la même idée, là, en même temps. Fait que là, j'ai l'impression que peut-être qu'il va y avoir un conflit. Les gens vont penser que c'est la municipalité ou que c'est qu'on fait la publicité pour l'école. Fait que de là, l'importance, comme tu dis, là, la coordonnatrice, si elle peut vérifier puis coordonner les activités, je pense que ce sera un bon point, là, parce que là, ça a l'air que c'est déjà proposé par l'école. Je vais devoir le vérifier avec lui. Il est possible que ça émane des loisirs. On en avait parlé aux loisirs parce que est-ce que quelqu'un a pris des devants? Je ne sais pas, alors que moi, je pense que je vais avec toi. OK. Je vais le vérifier, je vais te laisser savoir. Parfait. OK. Dans 9.1, résolution. Oui. Je prendrai une résolution pour dire qu'on fait le 27 avril à la place, si ça vous dérange pas. Pour changer de date, Simon. Merci. 9.1, résolution à l'appui à la ville de Prévost. Oui, donc pour... attends un petit peu, je vais me remettre dans le bain là-dessus, là. C'était gros. Ah, c'est parce que il y avait une procédure judiciaire contre la municipalité de Prévost pour faire invalider leur règlement sur la décarbonation des bâtiments et autres mesures de réduction de gaz à effet de serre qui limitent l'utilisation du gaz naturel fossile dans le but de lutter contre les changements climatiques. Donc, il y avait un gros préambule à la résolution, mais bref, c'était surtout parce que les municipalités y ont été reconnues comme gouvernement de proximité, puis la loi nous donne des compétences, puis on veut garder nos compétences, puis notre autonomie à décider ce qu'on veut adopter dans le cadre qui nous est donné. Fait que c'est pour faire un résumé de tout ça, là. Mais c'était Énergir, là, qui... c'est bien ça, Énergir, qui
qui poursuivait, là, donc, puis on transmettrait aussi une copie de la résolution au ministre de l'Environnement, au ministre des Affaires municipales, à Énergir, à l'UMQ, puis à la FQM et à la ville des Prévost aussi, pour mentionner l'appui à la municipalité de Prévost. C'est bon? Pierre? Dans la feuille nouvelle, là, ça va des choses à faire. La seule chose que je voulais rajouter, c'est une position personnelle. Je suis invité à me joindre finalement à l'équipe de la MRC avec Isabelle Dauphinet. Et j'offre la résistance. En tout cas, je vais vous le fâcher, j'offre la résistance parce que, c'est quand même assez demandant. Puis là, je veux dire, il est possible aussi qu'on ait une participation auprès de Sport, Loisirs, Montérégie. Ça va se discuter lors d'un éventuel conseil des loisirs. C'est que je ne veux pas être là pour nourrir la machine. Hein? Je veux dire, si je peux apporter d'une façon, comment je dirais, là, sélective ou spontanée des idées ou la position de la municipalité ou des loisirs, ça ne me pose pas de problème. Là où ça me pose problème, c'est que bien souvent, il y a des réunions avec un ordre du jour qui laisse à désirer, qui a peu ou pas d'informations. Puis, je veux dire, on n'en tire pas de bénéfice. Par contre, si je juge que le contenu est intéressant, comme là, il doit en avoir une là, pour rencontrer M. Michel Gauthier qui s'occupe de Para, j'y serai présent. Mais si on parle plus de coordonner l'ensemble des activités, je vais faire parvenir les activités de Sainte-Christine, mais je ne serai pas nécessairement là. Parce que là, les demandes là, commencent à se faire sentir. Ah, c'est sûr qu'il va y en avoir. Il y en a beaucoup de bras. C'est du bénévolat. Oh, C'est tout. c'est beau. C'est une autre période de questions? Il n'y a pas de période de questions, ça me prendra quelqu'un pour clore la séance. On veut continuer. À 20h22. Bon, ça m'a dit qu'on finira pour les demi, c'est correct? Bon.